Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi comme vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux et pourtant il me faut un outil pour gérer les réseaux sociaux, pour partager tout ce que je fais, tout ce que je propose. Et donc, moi qui aime pas trop ça, il me fallait un outil qui me permette de faire ça relativement automatiquement, de préparer les choses à l'avance, de pouvoir les placer sur une ligne du temps, dans un calendrier, et puis que ce soit publié automatiquement. Il existe évidemment plein d'outils pour faire ça, que ce soit Hootsuite, que ce soit Planoly, Later, j'ai essayé plein de trucs. Et puis finalement, j'en suis revenu à un outil qui, de mon point de vue, est moins cher que les autres. Deux, qui fait, à mon avis, la même chose que les autres. Et trois, et c'est peut-être le plus important, qui est facile pour moi à utiliser et qui me permet de faire des choses rapidement. Alors, je vous présente cet outil-là. Cet outil, c'est Publer, hein, si on le dit à la française, publer.io. Et c'est un outil qui est peut-être pas si connu que ça. Moi, j'en ai pas vu beaucoup de vidéos sur Internet, pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça un peu injuste parce que franchement, de mon point de vue, il fait tout ce que les autres font moins cher. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, je vais vous montrer Publer, je vais vraiment rentrer dans le détail de tout ce que je fais avec Publer. Je vais vous montrer comment je planifie quasiment une semaine de réseaux sociaux avec Publer. Mais avant ça, je vais vous montrer déjà un petit peu ce que c'est en tant que plateforme, ce que ça propose. On va discuter un tout petit peu de pricing et puis je rentrerai dans la démo proprement dite. Je vous rappelle de toute façon que vous aurez ici en dessous dans la description la liste des chapitres pour aller plus vite à un chapitre qui vous intéresse particulièrement. Et puis que Publer, il y a moyen d'avoir un mois gratuit avec le lien qui est en description aussi, si vous avez envie de vraiment tester ça et de voir ce qu'il a dans le ventre et s'il correspond à vos envies, à vos besoins, à votre workflow. Allez, on y va. Alors Publer, voilà, c'est ici la page d'accueil, publer.io. On a effectivement tout ce qu'on peut attendre d'un outil de ce genre-là pour gérer les réseaux sociaux. On peut visualiser, on peut planifier. On a même un link in bio, puisqu'on sait que dans Instagram, c'est difficile de mettre des liens cliquables. Ce que les gens font la plupart du temps, c'est que le petit lien qui est là au-dessus, là dans le profil Instagram, on le remplace par une page sur laquelle il y a tous les liens et toutes les vidéos et tout ce qu'on veut proposer. C'est une page un petit peu réceptacle. Publer propose comme ça cette page Link in Bio qui permet de faire ce recensement de tous les posts, de tous les liens, de toutes les vidéos que vous voulez présenter. Il y a des fonctions de collaboration que moi j'utilise pas beaucoup, mais en tout cas, vous verrez que même si vous ajoutez un utilisateur, c'est pas si cher que ça. Ça ne double pas le prix, par exemple, comme certaines plateformes. Il y a un outil statistique, alors ça, c'est pas le truc le plus foufou, mais on en reparlera. Il y a peut-être d'autres outils qui sont meilleurs, par exemple comme Metricool. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'il est aussi lié à Canva, il est lié à Dropbox, donc pas mal d'outils que moi j'utilise. Et puis, il y a toutes ces fonctions ici dont on va parler et qui permettent de faire des choses sympas, rapidement et même de manière quasi automatique pour le futur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on s'identifie? On va rentrer dans ma plateforme à moi, on va rentrer dans ce que moi j'utilise. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est ici tous les comptes que j'ai connectés. J'ai connecté tous ces comptes-là, c'est-à-dire que j'ai connecté la page LinkedIn et mon profil LinkedIn. J'ai connecté Facebook, j'ai connecté Instagram, TikTok, Twitter. Je pourrais aussi connecter Pinterest si j'en avais un. On pourrait connecter aussi Google avec la page de votre entreprise. Et puis on pourrait connecter YouTube, ce que j'ai pas encore fait pour par exemple les shorts, etc. WordPress, Telegram, enfin ouais, les possibilités sont assez nombreuses quand même par rapport à tout ce qu'on peut faire avec cette histoire-ci. Vous voyez qu'on peut en connecter d'autres. Vous allez me dire, oui, ok, mais au plus tu en connectes, au plus c'est cher. Pas tout à fait, parce que si je regarde ici le pricing, en réalité, vous avez ici toute une possibilité de jouer déjà avec le nombre de comptes et le nombre de membres. Et si je vous disais tantôt, par exemple, que le fait d'ajouter un membre dans l'équipe pour pouvoir avoir plusieurs personnes qui gèrent vos réseaux sociaux, c'était pas si cher que ça, regardez, c'est pas comme si ça doublait vraiment le prix. Ok? Alors, ici, on parle bien d'un prix annuel, pas par mois, par an. Non, non, annuel.
Donc ici, au grand maximum, ça c'est le prix TTC. Moi, en plus, je fais sauter la TVA puisque je suis en société. Donc, vous voyez que de mon point de vue, si vous regardez ça déjà par rapport à d'autres plateformes, on est déjà dans un prix nettement inférieur. Et ça, c'est la formule la plus puissante dont, à mon avis, vous n'avez même pas spécialement besoin. Moi, la formule que j'utiliserai, la formule que je vais utiliser l'année prochaine quand je vais quand je vais changer d'abonnement, quand mon abonnement ici sera terminé, pour l'instant j'ai celui-ci, en fait je vais descendre, je vais utiliser celui-ci, parce qu'en fait tout ce que je vais vous montrer et tout ce que je vais faire, ça suffit avec cet abonnement-ci, et même si j'augmentais le nombre de réseaux sociaux à 10 par exemple, ce qui serait plus que ce que j'ai besoin, j'en serais toujours qu'à moins de 200 € par an. Et moins de 200 € par an pour gérer tous ces réseaux sociaux facilement, voilà, ça me semble pas complètement dingue comme prix. Donc j'en reviens ici à ma plateforme à moi. Le truc qui va vous intéresser prioritairement, c'est de créer des posts. Alors quand vous créez un post, ben, vous choisissez d'abord sur quel réseau vous allez publier. Et donc ici, je vais commencer par exemple avec Twitter. Il y a une vidéo qui sort tout à l'heure, pour vous c'est la semaine dernière, puisque ben, je filme un peu à l'avance. Et c'est une vidéo pour laquelle, comme d'habitude, j'ai créé toute une série de tweets. Pour ceux qui avaient suivi Doceo, mon système pour créer du contenu, ben, voilà, j'ai tous mes tweets qui sont prévus pour la vidéo qui est ici. Et donc je vais simplement faire quoi? Je vais prendre ce texte qui est là, je vais copier, venir ici dans Publer, je colle mon tweet ici dans la zone, et puis ben, je vais faire mes transformations. Alors ici par exemple, voilà, j'ai cliqué là-dessus, vous avez vu, il a repéré qu'il y avait Notion HQ, et donc ici, il me propose de faire la mention comme il faut. Voilà, et là on aura une belle mention bien propre. Ça marche pas tout le temps cette histoire. Par exemple ici avec Make, ça fonctionne pas. Parfois parce que c'est pas le bon identifiant, parfois tout simplement parce que comme il en a déjà trouvé un, il se retrouve plus, il sait plus comment il s'appelle. Donc ici, on va taper simplement Make HQ et il le retrouvera quand il publiera le tweet. Et puis ici, ben, on a le lien qui est un petit peu long et donc il s'en sort pas vraiment, il ne sait pas très bien comment il doit faire. La solution ici, sans doute, je vais retirer ça parce qu'on n'en aura pas besoin non plus, c'est de dire, ben, je vais maintenant ajouter une image. Alors, je vais ajouter une image à partir d'où? Ben, soit de Canva, soit de Dropbox. Alors moi, je vais utiliser Dropbox parce que c'est le système que j'utilise. C'est là que je stocke ben, toutes les images, toutes les campagnes que je crée. Et donc ici, je vais prendre ma campagne, traduire automatiquement une page complète. J'ai mes visuels. Et comme visuel, je vais utiliser quoi pour l'instant? Je vais utiliser celle-ci. Voilà. Hop. Et donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un preview pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Alors ici, il a bien repéré le Make HQ, il faut quand même repérer. On a bien l'image, on a bien notre lien, tout a l'air d'être assez utile, assez fonctionnel. On aura aussi ici des liens qui vont être raccourcis plus tard, si je le regarde sous un mobile, sur un écran normal. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des previews, c'est déjà pas si mal que ça. Ce qu'on va pouvoir faire aussi directement à partir de cette histoire-là, c'est supprimer à partir d'un moment, c'est partager vers d'autres réseaux aussi un moment et faire aussi un auto-comment, un follow-up comments. Le follow-up comments, il paraît que c'est utile. Moi, encore une fois, je ne suis pas un grand expert des réseaux sociaux, mais on m'a dit que c'était pas mal quand tu avais un lien de le mettre directement en follow-up comment, c'est-à-dire dans le lien en dessous en premier commentaire. Bon, donc voilà, ici on peut encore faire la signature, on peut rajouter des options au niveau des médias, on peut faire la location, donc l'endroit, on peut rajouter des étiquettes, on peut encore faire plein de trucs. Ici, de mon point de vue, ce qui me reste à faire, c'est de schedule, c'est-à-dire de planifier ce tweet pour qu'il sorte au bon moment. Et donc, je vais le mettre ici tout simplement, hop, à aujourd'hui, à 17h01. La vidéo sort à 17h, je fais le lien à 17h01. Je schedule. Ce qui veut dire qu'ici, dans mon calendrier, si je viens là, voilà toutes les vidéos, tous les trucs qui ont été publiés ces derniers jours. Vous voyez que j'essaye d'être à peu près régulier et que je passe un peu par tous les réseaux possibles et imaginables. Et donc ici, aujourd'hui, à 17h01, il y a un tweet qui est publié. Ok. Alors la deuxième chose, une des choses vraiment utiles, une des choses qu'on demande souvent, c'est ici, je vais créer un reel. Donc poster un reel, ici, tac, j'ai le post normal, donc un style carré là, une story ou un reel. Alors moi je vais faire un reel pour l'instant et je vais encore une fois prendre cette fois-ci un média. Le média cette fois-ci je vais venir le chercher dans mon répertoire Dropbox. Voilà ici le média, mon reel qui est prêt. Je vais le mettre dedans. Je vais simplement le glisser là-dedans. Hop, voilà. Et donc c'est bien un reel. Il est en train de télécharger la vidéo.
Et je vais encore une fois mettre hop, mon petit tweet ici. Je vais enlever toutes les mentions qui servent à rien parce que ça ne marche pas vraiment comme ça. Voilà. Et hop. Voilà. Ça, éventuellement, je pourrais le mettre dans Link in Bio. D'ailleurs, vous allez voir que ici, en dessous, c'est ce qu'il propose. Ok, donc je vais pouvoir le mettre ici. Ça, c'est mon lien qui va se rajouter dans ma page Link in Bio. Je vais enlever Also Share to Feed parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi utiliser ceci un peu plus tard, ces images-là, ou en tout cas cet article-là, cette vidéo-là, je vais la propager encore d'une autre manière avec un carousel un peu plus tard dans la semaine. Mais ici, mon objectif, c'est de la publier, schedule, encore une fois, ici, de la schedule ce soir à 19h45. Ok. Et donc, encore une fois, là, je reviens dans mon calendrier. Vous voyez, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Si je regarde celui-ci et que je fais, par exemple, un preview pour voir ce que ça va donner. Voilà, il est parti, blablabla, tout le bruit qui va avec. Ok. Donc, on a notre vidéo, on a notre truc, tout va bien. On a notre reel. Je peux sortir de là et il est bien prévu pour être publié à 19h45. Ok. Alors, prochaine chose qu'on peut faire, on peut publier à plusieurs endroits en même temps. Plusieurs endroits en même temps parce que, quelque part, je pourrais choisir de faire le même article ou le même morceau sur Facebook et sur mon profil LinkedIn. En admettant que je fasse ça, je vais venir ici, je vais prendre cette fois-ci Minutes, qui est la version un peu plus longue, qui va me servir à faire des reels, qui va me servir à faire des articles un petit peu plus longs. Je copie à nouveau, je reviens ici dans Publer. Ça, c'est bien pour Facebook et pour LinkedIn. Je reviens là, et voilà maintenant, hop, que j'ai ceci. Alors, je vais récupérer ce lien-là, et je vais venir le mettre en premier commentaire. Comment est-ce que je vais faire pour le mettre en premier commentaire? Ici, je vais faire Follow-up Comments, et je vais venir le mettre ici en dessous, en disant, hop, j'en ajoute un. J'ajoute un delay, c'est-à-dire j'ajoute un petit délai entre la publication initiale et le comment, et je vais mettre ça, voilà, ici comme ceci. Ce qui veut dire que maintenant, on va avoir un commentaire supplémentaire sur Facebook après 1 minute qui va contenir le lien de la vidéo. Et je peux faire la même chose pour LinkedIn, venir ici, ajouter le même lien, la même chose, et de dire à nouveau, publie-moi ça 1 minute après. Alors, je peux sauver, et voilà, on voit bien les follow-up comments qui sont là. Ici, il est là pour Facebook, il est là pour LinkedIn. Ok? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal non plus, les follow-up comments. Je pourrais même, même si c'est beaucoup moins utile ici dans ce cas-ci, parce que ça fonctionnerait moins bien, je pourrais même, à un moment ou l'autre, propager la même chose sur un autre réseau social à un autre moment. C'est-à-dire que ici, je pourrais repartager ceci exactement à un autre moment et refaire quelque chose, le partager sur un autre canal. C'est pas tellement ce que j'aime faire ici. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt ceci. Le delay between accounts. Celui-là, il est important. Pourquoi? Parce que ce qu'on va en réalité faire, c'est que entre le post de Facebook et le post de LinkedIn, on va mettre un jour d'écart. C'est-à-dire que ça va être le même post, mais il va être posté sur Facebook, par exemple, le dimanche, et sur LinkedIn, le lundi. Et ça, c'est pas mal parce qu'avec le même contenu, encore une fois, on va pouvoir avoir un étalement de ce qu'on fait sur plusieurs jours. Ici, je vais encore reprendre mon média, je vais reprendre mon image de tout à l'heure. Ici, je vais prendre celle-ci parce qu'on est encore dans un format horizontal pour l'instant sur ces plateformes-là. Voilà, il l'ajoute. Et puis, tout simplement, encore une fois, schedule. Je vais vouloir lancer ça demain, mettons à 12h30. Et donc, en réalité, Facebook va se lancer à 12h30 le dimanche et normalement, LinkedIn va se lancer le lundi à 12h30. Okay. Alors, voyons si ça s'est bien passé encore dans notre calendrier. Ah, vous voyez, il a inversé les deux en réalité. Il n'a pas fait exactement ce que je voulais, tout simplement parce que si on regarde ce que j'ai fait tout à l'heure, si vous revenez un peu en arrière, vous verrez qu'en fait, j'ai mis d'abord celui de LinkedIn et après celui de Facebook. Et donc, il dit bien un jour après, mais voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc ici, dans mon calendrier, l'avantage, c'est que je vais pouvoir déplacer les choses pour pouvoir quand même régler ce problème-là. Et donc, je vais venir le mettre ici, celui-ci. Hop, je l'échange de place et lui,
voilà, au 17. Ok. Donc maintenant, j'ai déjà Twitter, j'ai déjà Instagram, j'ai déjà Facebook, j'ai déjà LinkedIn. Ici, je vais remettre un Instagram. Donc maintenant que je suis dans le calendrier, je peux le faire à partir d'ici aussi. Je peux mettre Instagram ici. Et cette fois-ci, je vais faire un post. Et je vais faire un post avec en fait toute la série d'images du carrousel. Alors ça, pour faire ça, je vais prendre à nouveau ici. Je vais venir de ce côté-là. Je vais venir dans ma campagne, dans mon traduire, dans mes visuels, dans ceci. Et voilà les 7 images de mon carrousel. Et donc je vais les sélectionner toutes les 7. Et vous voyez, il les a mis dans le bon ordre. Tac, 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 tac. Voilà. Et ceci, maintenant, si je le preview, eh bien c'est bien un carrousel. Et je peux le planifier comme ça, à l'intérieur de Publer, pour le mettre sur Instagram le mardi. Alors, ici, encore une fois, il faut rajouter du texte. Donc là, je peux revenir et remettre, par exemple, ce texte-là. Il est un peu long, je peux le mettre là. Ok. Et alors, certains d'entre vous, sans doute, sont déjà en train de dire « Ouais, mais enfin, t'as mis aucun hashtag, t'as mis aucun machin, t'as mis aucun bidule. » Alors, maintenant qu'on a montré un peu tout ça, rentrons dans cette partie-là. Je vais venir là, ici, et commencer avec mon histoire d'hashtag. Alors, il y a des suggestions de hashtag. C'est pas fabuleux comme système, ça fonctionne pas de ouf, très clairement. Si je tape par exemple Notion, il sait pas trop bien comment il s'appelle, ça marche pas super. Donc je vous conseille pour l'instant de mettre voilà, vos hashtags à la main. Et donc vous avez comme ça vos hashtags, vous avez votre possibilité de le faire dans ce style-là. Ça fonctionne, c'est peut-être pas idéal, c'est peut-être moins bien que d'autres là pour le coup, mais voilà, moi c'est pas, je trouve pas ça si grave que ça. Et dans mon schedule, eh bien je vais venir mettre ça le 18 et je vais venir mettre ça à 19h30, mettons. Voilà, ok. Et donc, vous voyez comment, au fur et à mesure, je construis ma semaine avec tous les contenus que j'ai créés ici dans Canva, avec tout le contenu que j'ai créé ici dans mon interface, dans mon Coda, qui gère toutes mes campagnes et tous les pubs et tous les trucs que je fais. Et avec Publer, qui est encore une fois, de mon point de vue, pas si cher que ça, j'arrive à planifier beaucoup de choses et à faire beaucoup de choses très sympas. Alors, un point qui ne marche pas, quelque chose qui n'est pas possible, mais ce n'est pas la faute de Publer, c'est l'API qui l'empêche, c'est de publier directement un carrousel dans LinkedIn. C'est-à-dire un document, hein, vous savez, dans LinkedIn, on peut avoir un PDF, et si c'est un PDF avec plusieurs pages, et qu'on le met dedans, ça fait une sorte de carrousel comme ça, avec toutes les pages du PDF. Ici, voilà, c'est pas possible, on ne sait pas le faire ici à travers ce truc-là. Mais pour tout le reste, je trouve que Publer permet de faire vraiment tout ce qu'on veut, que ce soit au niveau des stories, au niveau des reels, dans LinkedIn, sur les différentes pages, etc. On peut faire quand même beaucoup de choses. Et donc, la seule chose que moi j'ai en plus, c'est que j'ai un rappel pour publier le vendredi matin le carrousel dans LinkedIn. C'est vraiment le seul truc que je dois encore faire à la main dans ce système. Ici, par exemple, je vais venir là et je vais utiliser, pour le coup, TikTok. Je vais venir prendre ma vidéo. Hop, ici, c'est cette vidéo-là. Voilà. Et comme ça, je peux publier sur TikTok de manière automatique aussi. Donc voilà, il y a quand même vraiment, de mon point de vue, pas mal de choses qui sont possibles et qui sont simples, qui ne sont pas compliquées, qui permettent de faire des trucs sympas. Ok, et je programme ça pour le jeudi. Et on va mettre 12h30 sur le temps de midi. Voilà. Il me reste donc 2 spots à déterminer ici, le mercredi et le vendredi. Le vendredi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je fais à la main avec LinkedIn de manière automatique. Mais si je regarde un peu les semaines précédentes, j'essaie aussi un peu de varier les jours. J'essaie un petit peu aussi de voir quels sont les jours qui fonctionnent, quels sont les jours qui fonctionnent moins. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a les analytics. Alors, les analytics, c'est peut-être moins bien, par exemple, que Metricool. Metricool, c'est plus joli, c'est plus fort, c'est plus... Voilà. Mais on se rend quand même bien compte de certaines choses. On a quand même pas mal de trucs qui sont utiles. C'est pas aussi bien que Metricool, très clairement, mais c'est pas mal, c'est utile. On a aussi ici une recherche de contenu, donc si vous voulez avoir des inspirations de contenu, vous pouvez chercher ça dans cette partie-ci. Vous pouvez rajouter des flux RSS, histoire de pouvoir encore une fois vous nourrir de nouvelles idées. On a une Media Library qui est très utile aussi parce qu'elle va vous permettre de voir ce que vous avez déjà utilisé, ce que vous n'avez pas déjà utilisé. Donc par exemple ici, Unused, voilà toutes les images, tout ce qui est dans
Publer, mais que j'ai pas vraiment utilisé encore dans une publication. Et donc, ça me permet parfois de me souvenir que j'ai oublié quelque chose. Et puis, bah, encore une fois, le calendrier, vous avez un peu compris comment ça marche. Les posts, voilà tout ce qui va se passer dans le futur. Et puis, tout simplement, le create pour rajouter des nouveaux espaces. Alors voilà, moi je pense que Publer, pour moi, c'est vraiment un outil qui est, je ne vais pas dire idéal, mais en tout cas qui est vraiment solide, un outil que je vous engage vraiment à tester. Encore une fois, dans le lien ci-dessous, vous avez un mois gratuit, donc allez-y, testez-le. De mon point de vue, c'est moins cher que Buffer, que Hootsuite, que Planoly et que plein d'autres. Pour moi aussi puissant que les autres. Et chaque fois qu'il y a une nouveauté, chaque fois qu'il y a une API qui ouvre une possibilité, bah, il se jette dessus et il rajoute des possibilités. Donc voilà, pour moi, c'est l'outil que moi j'ai envie d'utiliser. C'est peut-être pas l'outil idéal pour tout le monde, mais vraiment, encore une fois, je vous engage à le tester. Encore une fois, je m'appelle Vince, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.